Voici une vidéo 360 degrés. Faites défiler l'écran de votre appareil mobile vers la gauche ou la droite, ou cliquez et faites glisser la souris de votre ordinateur pour regarder. Amusez-vous. Comme nous, les animaux de ferme doivent se nourrir, mais ils ne peuvent pas vraiment se rendre à l'épicerie ni acheter de pizza. Alors, d'où vient leur nourriture? Bienvenue dans une provenderie canadienne. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment est préparée l'alimentation pour les animaux. Vous êtes prêts? C'est parti! L'alimentation pour animaux est préparée à partir d'un mélange de grains, de coproduits, de vitamines et de minéraux prémélangés. Les ingrédients arrivent par camion ou dans des sacs. Lorsque le conducteur du camion arrive à la provenderie, la première chose qu'il doit faire, c'est de s'identifier et d'annoncer au bureau de réception ce qu'il transporte. Chaque conducteur a un code à barre qu'il scanne. Celui-ci indique au destinataire la provenance du camion et son contenu. Après avoir été identifié, le conducteur doit faire peser et tester sa cargaison. Là, vous voyez le camion sur une balance. Une fois le poids enregistré, des échantillons sont prélevés grâce à une sonde mobile actionnée par un technicien de laboratoire. Là, vous voyez un échantillon du grain prélevé dans le camion. La sonde est dirigée tout doucement dans la cargaison où elle aspire un échantillon grâce à un tuyau qui se termine dans le laboratoire. Vous voyez ici l'échantillon arriver au laboratoire. Fournir une alimentation nourrissante de haute qualité aux animaux est une priorité majeure pour la provenderie. C'est pour cette raison que le laboratoire y joue un rôle central. Dans ce laboratoire, tous les différents ingrédients sont testés et leur qualité contrôlée. Les grains sont testés pour leur humidité et les autres ingrédients sont analysés pour leur teneur générale en nutriments. Une fois que l'ingrédient a été testé et approuvé, il peut être déchargé. Certains camions sont des camions bennes. Le conteneur est accroché à un ascenseur hydraulique qui se lève d'un côté, tandis que le contenu est déversé à travers une grille pratiquée dans le sol, dans la zone de déchargement. L'autre méthode de déchargement utilise la gravité. Le conteneur a une forme en V et une fois les portes ouvertes, le grain descend par la porte et passe par une autre grille. Les ingrédients sont déchargés dans de grandes fosses de réception, puis ils sont acheminés dans un ascenseur à l'aide d'un convoyeur. L'ascenseur monte les ingrédients en haut de la provenderie où ils sont entreposés dans des silos à l'aide d'autres convoyeurs. Comment est préparée l'alimentation pour les animaux? Que contient-elle? Découvrons-le. Nous sommes maintenant dans la cave de la provenderie. L'alimentation est ici mélangée avec les ingrédients liquides, comme des mélasses ou de l'huile de soya, qui sont entreposés dans ces grandes cuves. Pour cela, les ingrédients sont tout d'abord pesés et mélangés selon une recette, un peu comme celle que vous utilisez quand vous préparez un gâteau. Le contrôle du mélange des ingrédients est très important. Il est contrôlé de très près par les opérateurs de la salle de contrôle. Puis, on ajoute de la vapeur pour ajouter de l'humidité et chauffer les ingrédients pour qu'ils collent bien ensemble et puissent être compactés en petits granulés à l'aide d'une grosse machine du nom de granulateur que vous voyez ici. Puis, ces granules sont séchés dans le refroidisseur avec de l'air. Lorsqu'elle est froide et sèche, l'alimentation est déplacée dans des bacs à l'aide de convoyeurs et d'ascenseurs où elle est stockée jusqu'au besoin. À cette provenderie, on utilise également la gravité pour déplacer la nourriture. C'est pourquoi les provenderies sont si hautes. Pour arriver au sommet, il faut d'abord prendre un petit ascenseur comme celui-ci. Allez, on monte! Nous sommes ici presque au sommet de la provenderie. Tous les tuyaux que vous voyez permettent de déplacer l'alimentation dans la provenderie. Ils sont situés tout en haut. Les tamiseurs permettent d'enlever toute poussière de l'alimentation et renvoient ces petites particules à la fabrique de granules pour retraitement. À l'arrière, sur le sol, vous voyez les microbacs. Ce sont de petites zones de stockage utilisées pour garder les ingrédients reçus dans des sacs. Les ingrédients qu'ils contiennent, comme les vitamines et les mélanges de minéraux, sont utilisés dans les recettes dans des quantités moins importantes. Les petites et grandes fermes peuvent acheter de l'alimentation à cette provenderie. Tandis que l'alimentation livrée par camion va dans de grands bacs sur place, elle peut aussi être livrée en sac. L'alimentation est placée dans des sacs, puis ces sacs sont rangés sur une palette en bois à l'aide d'un bras robotisé.
Puis, la palette est enveloppée d'un film plastique pour qu'elle reste stable et elle est déplacée dans un entrepôt que vous voyez ici jusqu'à ce qu'elle soit livrée au client. Il se passe beaucoup de choses dans cette provenderie. Si vous vous demandez comment tout est géré, il est temps de nous rendre dans la salle de contrôle. La salle de contrôle est un endroit stratégique de la provenderie. 2 opérateurs contrôlent les différents aspects du processus. Si vous regardez à votre droite, vous verrez l'opérateur responsable du contrôle de la réception, du mélange et du concassage des ingrédients. Entre autres, il contrôle si les bacs sont bien remplis, quels produits seront stockés et ils choisissent la source, la destination et la taille de concassage des ingrédients. Il décide également quel type d'alimentation doit être préparée selon les commandes des clients reçus. À gauche, vous voyez l'autre opérateur qui est responsable du paramétrage du granulateur, la machine qui transforme les ingrédients mélangés en granules pour les animaux. L'opérateur contrôle plusieurs choses, y compris la température, la puissance du granulateur et la qualité du produit fini. Pour faire le suivi de tous les ingrédients et du produit fini, on utilise des codes à barres pour identifier chaque ingrédient et produit. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. Elle permet de faire le suivi de tout ce qui est produit, ce que c'est, la provenance, le lieu d'entreposage et la destination. Cela permet à la provenderie de s'assurer de proposer des produits de haute qualité aux clients et que les animaux de ferme consomment des produits équilibrés pour leurs besoins d'un point de vue nutritionnel. Lorsque les éleveurs ont besoin de plus d'alimentation pour leurs animaux, ils la commandent à la provenderie. Ici, on reçoit de nombreuses commandes par jour. Vous voyez ici un camion qui arrive à une ferme pour y livrer ses produits. C'est une ferme productrice d'œufs. Aussi, l'alimentation est préparée et équilibrée d'un point de vue nutritionnel pour les poules pondeuses. Le conducteur scanne le code à barres de la ferme pour assurer la traçabilité des produits et vérifier qu'il les livre dans les bacs adéquats. À l'aide d'une télécommande, le conducteur déplace un long bras du camion au-dessus d'une porte au-dessus du bac. L'alimentation est déplacée à l'aide de ce bras, à l'aide d'une tarière. Une fois que le bac contient suffisamment d'alimentation, le conducteur continue sa livraison dans une autre ferme. Merci d'avoir visité une provenderie canadienne. Pour en apprendre davantage, cliquez sur les autres vidéos de cette rubrique.